Pourquoi est-ce que mon dos s'arrondit quand j'étire mes jambes? La réponse courte, c'est à cause des muscles à l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que ces muscles sont accrochés à l'arrière du bassin, ce qui fait que quand ils sont en position, quand ils sont un peu trop tendus, quand ils sont pas assez souples, ils vont tirer sur l'arrière du bassin quand ils essayent de s'étirer. Ça va tirer sur l'arrière du bassin, ça va faire basculer le bassin un peu vers l'arrière, qui va lui-même entraîner les lombaires, donc le bas du dos et puis le reste de la colonne avec. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, quand ils s'assoient au sol avec les jambes étirées ou même avec les jambes croisées parfois, euh, il se retrouve dans cette position avec le dos qui s'arrondit et qui culbute un peu vers l'arrière, il roule un petit peu vers l'arrière. Donc pour régler ça, on veut simplement étirer l'arrière des jambes, régulièrement, 1 à 2 minutes par jour. On étire les ischio-jambiers et en général, ça va beaucoup mieux, ça prend le temps que ça prend, mais ça va mieux ensuite. On se retrouve à pouvoir s'asseoir avec le dos bien droit et ne plus avoir cette position très inconfortable du dos qui s'arrondit et qui part vers l'arrière. La raison principale pour laquelle je voulais quand même aborder ce sujet, c'est pour souligner le fait que je trouve que ça illustre bien le fait que tout est connecté dans le corps. En fait, tout est connecté et qu'un manque de souplesse ou de force à un endroit particulier du corps peut avoir toute une répercussion sur le reste du corps, sur le reste de la chaîne dans le corps. Donc là, je trouve que c'est assez facile à visualiser, le fait que le muscle de la cuisse soit attaché à l'arrière du bassin, ce qui fait que ça entraîne un peu tout le reste, juste au-dessus vers l'arrière. Mais ça peut être aussi beaucoup plus éloigné, comme par exemple, si on a les pieds plats, l'intérieur des chevilles va avoir tendance à s'effondrer, à s'effondrer vers l'intérieur, ce qui va souvent entraîner les genoux qui tombent aussi vers l'intérieur, donc potentiellement des douleurs aux genoux. Et cet effondrement des genoux vers l'intérieur peut aussi causer la rotation des fémurs, des os de la cuisse et du coup un peu du bassin également, des hanches. Les hanches tournent un petit peu vers l'intérieur, ce qui fait que ça fait basculer le bassin un peu vers l'avant, ce qui fait qu'à son tour, ça crée une courbe exagérée au niveau des lombaires et donc potentiellement un mal dans le bas du dos. Cette courbe exagérée dans les lombaires a également des répercussions le long de la colonne vertébrale et peut potentiellement causer même peut-être des tensions au niveau du cou. Donc ça peut être vraiment, infini comme ça et ce qui fait que c'est pas toujours facile de déterminer quel est le coupable quand on a une douleur, par exemple, dans le cou. On penserait pas en priorité: «Ah oui, ça vient certainement des chevilles». Non, forcément. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler et de le corps dans son ensemble et de considérer le corps dans son ensemble et de ne pas, se focaliser sur un point en particulier du corps. Donc par exemple, si on a mal au cou, bah, il faut peut-être penser justement à regarder, ce qui se passe, un peu plus bas dans la chaîne ou peut-être que ça vient que du cou, mais c'est intéressant de s'intéresser à ça aussi. Donc c'est pour ça que si on travaille ensemble, je vais toujours avoir des séquences qui travaillent tout le corps, même si on a un problème en particulier, au cou ou aux pieds ou ailleurs. J'essaye toujours de travailler le corps et de visualiser le corps dans son ensemble pour m'assurer que tout fonctionne bien un peu partout et que s'il y a un souci, on considère vraiment toutes les possibilités et ça nous permet d'explorer un peu plus d'hypothèses aussi et de aussi s'assurer que tout va bien partout et voilà, c'est tout. Je ne n'arrive pas à finir ma phrase, donc je vais m'arrêter là. OK, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et à très bientôt.